Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Kinshasa Direct pour vous informer. Et vous avez raison. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Grève de chauffeurs des taxis et des taxibus dans certains coins de la capitale Kinshasa suite à la grille tarifaire fixée par le gouvernement provincial. Quelques marchés pirates à Kinshasa ont été évacués par l'hôtel de ville, ceci dans le but de fluidifier la circulation et lutter contre les embouteillages. Le développement de ces titres dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le déplacement vers le centre-ville était un casse-tête ce lundi 13 janvier 2025 dans la ville de Kinshasa. Pour cause, le chauffeur des taxis et taxibus ont déclenché une grève sèche pour exiger la révision de la décision du gouvernement provincial fixant le prix des trajets de bus et en taxi. Reportage de Christophe Piana et Deodat Ntamou. Aux arrêts des bus bondés, des passagers impatients se pressaient, tandis que sur les grandes artères de Kinshasa, le calme inhabituel des routes désertes tranchait avec l'effervescence habituelle. La raison ? Une grève sèche des chauffeurs des taxis et taxibus. Ces mouvements interviennent en réaction à une mesure du gouvernement provincial fixant à la baisse les prix des trajets, plongeant ainsi la capitale dans une confusion générale. Pour la ligne UPEN Grand Marché Zando, réputée la plus chère de la capitale avec des prix qui allaient au-delà de 5 000 francs, le trajet est désormais fixé à 1 500 francs. Et la ligne UPEN Rond-Point Victoire, autrefois taxée à 4 000 francs, est désormais fixée à 1 000 francs congolais pour le chemin aller et 2 500 francs. Au retour, les chauffeurs dénoncent une décision irréaliste, estimant que ces tarifs ne couvrent même pas leurs coûts d'exploitation. Au sein de la population, si certains saluent une décision favorable à leur porte-monnaie, d'autres redoutent que ce bras de fer ne s'éternise et influe sur la réduction du coût quotidien des transports et se disent prêts à endurer cette grève pour soutenir la décision du gouvernement. D'autres, par contre, suggèrent le déploiement des bus par l'État congolais pour soulager la peine de la population et pousser les chauffeurs à obtempérer. Les négociations entamées entre le gouvernement provincial et l'association des chauffeurs restent cruciales pour éviter que ces conflits ne paralysent davantage la capitale. Pendant ce temps, la population quinoise, oscillant entre colère et résilience, continue d'espérer la solution rapide à ce bras de fer. Toujours dans le même registre, emmener et récupérer les enfants à l'école est un véritable cauchemar pour les parents, faute de parking dans plusieurs écoles de la capitale Kinshasa. André Junior Moumaka nous fait ses constats. Aux heures de pointe, c'est-à-dire lors de l'arrivée des élèves à l'école et à la sortie des classes, les artères qui bordent les écoles sont souvent les théâtres des embouteillages indescriptibles. Des embouteillages, en fait, sont créés sur base des véhicules qui sont mal parqués. Et la plupart, vous allez voir, c'est des véhicules qui sont entassés devant les écoles, surtout dans ces rayons ici, où nous avons pratiquement des grandes écoles. Vous avez les collèges Boboto et l'école maternelle Boboto. Vous avez l'école Manyanga et vous avez les lycées Sacré-Cœur. Et au-delà de ça, vous avez l'ISP. Donc, du coup, vous avez 2 avenues qui se suivent et une principale qui sont bloquées. Avec des embouteillages comme ça, on ne sait pas récupérer les enfants calmement. Cette situation est la conséquence de l'absence des aires au parking aménagées pour faciliter l'évacuation sans encombre des écoliers. Ça, ce n'est pas le problème des écoles, c'est le problème de l'État. C'est l'État qui donne les documents aux écoles, aux gens qui créent des écoles. Bon, entre-temps, la ville garde toujours la même conception que les Belges ont laissée. Comment voulez-vous que les parkings ne soient pas insuffisants? La problématique de parking devant les écoles à Kinshasa, notamment, est une problématique générale et surtout caractéristique d'une voirie qui n'est pas en phase de circulation automobile. Une circulation plus croissante aujourd'hui qu'à l'époque coloniale où avait été aménagée la voirie.
En société, le marché pirate sur le long des avenues Bokassa, Rwakading et Kassavubu ont été évacués le week-end dernier dans le cadre de l'opération lancée par l'autorité de la ville avec pour but de faciliter la circulation et lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Jean-Pierre Mukelenge pour le détail. Le marché pirate fleurit sans désordre à Kinshasa au point de constituer des foyers d'insalubrité et de véritables goulots d'étranglement pour la fluidité de la circulation. Cette opération de salubrité bascule les habitudes acquises par des vendeurs désorientés de ces marchés pirates. Désemparés, ils ne savent plus comment exercer leurs activités. Lancés souvent tambour battant, les différentes opérations d'assainissement ne vont jamais à leur fin. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Sécurité à présent, le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njika Kaito Guillaume, a fait le point sur la situation sécuritaire dans la zone. La question du bilan économique de la guerre dans l'Est refait pleinement surface. Suivez les détails avec Deodat Ntamou. Rarement le bilan économique de la guerre à l'Est fait l'actualité. Bien souvent occulté par le drame humain des populations déplacées ou des territoires occupés par l'armée rwandaise et ses alliés, les terroristes du M23 et de l'AFC. Au-delà des motivations à avancer par Kigali, notamment les agressions répétées, cachent mal le pillage systématique des richesses minières dont regorge la partie est de la RDC, comme le souligne le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Ruzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Pour illustrer cette réalité, le rapport semestriel publié en ce début d'année par un groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire relève que la coalition AFC M23 convoyait par mois 120 tonnes de coltan provenant de Rubaya vers Kigali. Ce trafic illégal rapporte environ 800 000 $ par mois d'après les conclusions du dit rapport. En somme, l'enquête révèle notamment l'existence des contacts entre les ADF et certains membres de l'AFC et du M23 en vue de faciliter l'accès au territoire sous contrôle des terroristes, avec pour objectif final de perpétrer le pillage des richesses minières. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga. Lubumbashi vit dans une insécurité croissante. Après l'assassinat d'un producteur de télévision célèbre de la ville, 5 corps ont été découverts ce lundi matin entre les communes de Kamalondo et Kapemba. Betty Mboui et André Junior Moumaka pour les explications. Les 5 corps ont-ils été victimes d'un crime crapuleux ou d'un règlement de compte entre 2 gangs rivaux? Difficile à ce stade d'avancer la moindre hypothèse sur les identités de ces 5 infortunés dont nous avons reçu les images de Lubumbashi ce matin. 5 corps découverts entre les communes de Kapemba et Kamalondo, non loin du collège Saint-Boniface. Ils ont tué 5 personnes. On a jeté leurs corps dans les caniveaux. Il y en a qui ont des blessures et d'autres qui ont résisté ont été étranglés. L'insécurité est tellement grandissante. Ces mouvements s'opèrent à partir de 4 heures sous l'œil impuissant des agents de l'ordre. Le mode opératoire de ces décès en série évoque étrangement le meurtre d'un célèbre producteur de télévision de la ville de Lubumbashi, Adonis Patrick Banza, tué mercredi de la semaine dernière à coups de machette à des heures tardives. Du sport dans ce journal, le TP Mazembe et l'AS Maniema Union, engagés respectivement dans le groupe A et B de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, sont officiellement éliminés de la compétition à l'issue de leur match perdu lors de la 5e journée de cette étape. L'un à l'extérieur face au MC Alger et l'autre à domicile face au Mamelodi Sundowns.
Toujours en football, la Fédération congolaise de football association a tenu son assemblée générale extraordinaire samedi dernier avec plusieurs points à l'ordre du jour, parmi lesquels la dotation budgétaire aux ligues et la modification de quelques règlements. Les détails dans ces reportages. Convoquée en vue de traiter des questions cruciales du football congolais, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération congolaise de football association, tenue samedi 11 janvier, a abouti à des résolutions positives sur tout le point à l'ordre du jour. Au cours de cet AG, il était question d'examiner des prévisions budgétaires, de faire quelques modifications de certaines dispositions statutaires de la FECOFA, d'adopter le nouveau code disciplinaire de cette fédération et d'établir sur la problématique d'arbitrage. Tous ces points sensibles pour l'avancée du football RD congolais ont été débattus en toute sportivité par l'Assemblée réunie au Fleuve Congo Hotel, n'hésitant pas à faire des amendements et des ajustements avant la validation par la grande majorité composant cet AG. Ce qu'il faut retenir, sur le plan budgétaire, les dotations aux ligues ont été revues à la hausse avec désormais 100 000 $ pour les ligues provinciales quittant la barre des 6 000 $ et 250 000 pour les nationales. Sur le plan des textes, l'adoption par l'Assemblée des règlements généraux et sportifs et CDF. Sur le plan arbitrage, la création future d'un task force ayant pour but d'accoucher à un règlement sur l'arbitrage en République démocratique du Congo. À petit feu, le chemin vers les élections du comité exécutif de la FECOFA est en train d'être balisé par le comité de normalisation à travers des assises organisées comme l'AGO en novembre 2024 et cet AG de janvier 2025. C'est la fin de ce journal, le premier sur TNT. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de continuer à vous abonner à nos plateformes numériques Facebook, X et YouTube, Kinshasa Télévision. Bonne soirée chez vous.